Bonjour et bienvenue à tous chers amis dans cette nouvelle série de vidéos consacrée aux indigos et à leur rôle dans le processus d'ascension. Aujourd'hui nous allons explorer leur lien avec la conscience christique et le service envers autrui qu'ils doivent restaurer sur Terre. Pendant cette période de transition évolutive, les indigos, émissaires des mondes avancés, sont envoyés sur Terre pour nous aider à redécouvrir notre vraie nature et à nous aligner avec la conscience christique. Leur mission est de guider l'humanité vers une société plus empathique et bienveillante. Par dévouement, les indigos ont choisi de vivre la dualité et la souffrance sur Terre pour aider l'humanité plongée dans l'amnésie à cause des dommages génétiques et du contrôle mental qui la maintient dans le service de soi. Depuis 2012, le processus d'éveil a commencé, touchant d'abord les indigos qui doivent modifier leur mode de vie pour accéder à la paix intérieure et retrouver ainsi leur conscience christique originelle. De nombreux indigos et starseeds ont vécu de multiples vies sur Terre et ailleurs avant cette incarnation en période d'ascension. Et pour beaucoup d'entre eux, cette vie terrienne sera leur dernière mission sur notre planète. En effet, certains sont restés bloqués sur Terre dans la matrice d'incarnation depuis l'Atlantide et la Lémurie, tandis que d'autres sont arrivés principalement dans les années 1970 et après. Une fois sur Terre, beaucoup de ces âmes rencontrent des problèmes physiologiques car leur conscience ne s'accorde pas avec les corps humains altérés par les ondes, le contrôle mental et divers types d'empoisonnements chimiques, émotionnels et générationnels. De fait, beaucoup développent des troubles autistiques ou rencontrent des problèmes de santé tels que l'insomnie, l'anxiété et la dépression. De plus, les indigos sont particulièrement ciblés par des attaques psychiques visant à saboter leur retour à la paix intérieure, élément essentiel pour leur alignement avec la conscience christique. La véritable conscience du Christ transcende les limites des religions et même la figure de Jésus, bien qu'il ait servi cette conscience sur terre. La conscience christique est le fondement énergétique de toute vie. Dieu n'est pas une entité physique définie, mais un champ de pure lumière vivante connu sous le nom de lumière christique, qui est la source et l'origine de toute création divine organique. Les êtres humains originels sont des créatures divines organiques issues de cette lumière christique aujourd'hui altérée par diverses manipulations. Il y a plus de 2000 ans, Jésus et ses camarades esséniens se sont incarnés pour réveiller la conscience christique dans le cœur des hommes et restaurer le service aux autres. Cependant, leur mission fut entravée et leurs enseignements détournés. De nombreuses âmes indigos et starseeds sont en réalité les équipiers de Jésus œuvrant au service de la conscience christique, bien que beaucoup l'aient oublié. Certains indigos ont cependant conservé une connexion avec Jésus qui s'est réveillé dans leur enfance, puis piégés dans l'illusion de la matrice 3D, ils l'ont oublié et se sont rendormis. D'autres sont tombés dans les pièges d'une matrice trompeuse d'ascension, fabriquée par les mêmes êtres qui ont perturbé la mission de Jésus, changé ses enseignements et créé les religions. Ces derniers continuent à inverser le savoir christique pour entraver ceux qui ont repris la mission 2000 ans plus tard. Les indigos et les starseeds sont particulièrement ciblés parce qu'ils possèdent en eux les codes du savoir christique
qui peuvent être activés par le cœur et la sagesse de leur âme éveillée. Après la mission Essène sont venus les Templiers et les Chevaliers de la Table Ronde du roi Arthur, qui ne sont pas de simples légendes. Ces chevaliers avaient pour mission de conserver le savoir christique originel, symbolisé par le Graal, qu'ils devaient transmettre à leurs descendants. Beaucoup d'indigos et autres starcides sont les héritiers de ces chevaliers, ayant préservé la flamme dans leur génétique, leur conscience et à travers leur foi. C'est pourquoi, dès leur naissance, les indigos sont fortement ciblés pour qu'ils ne se rappellent jamais qui ils sont ni pourquoi ils sont là. Aujourd'hui, les fréquences de la Terre augmentent. Les indigos et starcides retrouvent leur mémoire cosmique et leur identité, consolidant ainsi leur force spirituelle pour contrer les tentatives de les maintenir endormis. En embrassant leur véritable chemin d'ascension, c'est-à-dire en choisissant la vérité, l'intégrité, la maturité, la responsabilité et l'humilité au lieu de l'ego, ils accèdent au soutien spirituel et à leur mission dans ce vaste plan. Ils retrouvent ainsi leur conscience christique qui s'active et rayonne à travers leur maturité spirituelle. La conscience christique a toujours existé, indépendamment des religions qui l'ont altérée. Elle est accessible uniquement aux races spirituellement avancées qui pratiquent le service à autrui. Les êtres qui accèdent à de grandes connaissances sans la sagesse du cœur appartiennent à d'autres consciences que nous aborderons plus tard, lesquelles ont développé le service de soi. Notre société actuelle est principalement orientée vers le service de soi, priorisant la survie, l'accumulation matérielle et les croyances dogmatiques, souvent au détriment du bien commun. Le service de soi est un stade d'évolution nécessaire qui permet de développer les 3 premiers chakras, survie, émotion, sexualité et personnalité. Cependant, l'homme devrait déjà avoir transcendé cette phase pour accéder à des dimensions supérieures. Malheureusement, celui-ci demeure bloqué dans les schémas négatifs du 3e chakra, liés à l'ego et à la peur, ce qui entrave le développement du chakra du cœur et l'accès à des plans de conscience plus élevés. Le service de soi se manifeste dans la division de la société en nations, religions, races et classes sociales, dirigées par des leaders souvent indifférents au bien-être des gens. Une élite avide de pouvoir contrôle les ressources vitales et utilise diverses techniques de manipulation pour garder l'humanité soumise et résignée. Depuis 2012, l'humanité est engagée dans un processus d'ascension, une transition cruciale vers des plans de conscience plus élevés. De nombreux individus se réveillent, prenant conscience de leurs conditions. Cette période de transformation divise l'humanité en 2 groupes. Ceux attachés aux instincts des 3 premiers chakras, dominés par la peur et l'ignorance, et ceux qui activent leur perception supérieure par le chakra du cœur, adoptant des valeurs morales élevées et une compréhension cosmique. Ces choix personnels engendrent des crises existentielles, des changements de vie complets, des prises de conscience qui divisent les familles ou les couples, car tous les membres d'une famille n'avancent pas au même rythme. Le service à autrui demande une maturité profonde, acquise à travers des expériences de vie difficiles, pour dépasser l'ego négatif qui rend une personne centrée sur elle-même.
Pour mieux comprendre les deux services, voyons les différences fondamentales entre le service de soi, qui définit encore la majeure partie de l'humanité, et le service à autrui, qui représente sa bascule d'évolution. D'abord, examinons les comportements inhérents au service de soi. Le service de soi est un amour égocentrique qui rejette l'amour universel et vise à contrôler, manipuler, exploiter, voire asservir les autres pour son bénéfice personnel. Une personne au service de soi utilise la tromperie, le mensonge, la désinformation et enfin la diffamation pour manipuler l'opinion des autres. Elle ne respecte pas la loi de non-ingérence et le libre arbitre des individus. Elle amasse des connaissances pour dominer. Fière, arrogante et narcissique, ignorant le remords, elle ne se remet pas en question. Elle peut être misogyne, machiste, homophobe et afficher d'autres formes de haine raciale et de sexisme. Insensible à la souffrance des autres, elle peut présenter des traits psychopathiques et des tendances sadiques ou masochistes, inversant les centres de plaisir et de douleur. Elle ne respecte pas la terre et peut maltraiter les humains et les animaux de différentes manières, physiquement, sexuellement, mentalement, émotionnellement. Examinons maintenant le service d'autrui qui englobe l'amour de soi et de tous les autres soi. Une personne au service des autres traite chaque être vivant avec respect et dignité. Elle s'engage pour l'évolution de l'humanité et de toutes les formes de conscience, les règnes minéral, végétal et animal. Son cœur et sa maturité spirituelle guident ses actions. Réfléchie et bienveillante, elle répond aux besoins des autres avec empathie et compassion. Elle contrôle ses énergies, évitant tout abus, manipulation, contrôle ou intrusion dans la vie des autres. Inspirée par la conscience christique, elle développe une sagesse multidimensionnelle grâce à l'assimilation de grandes leçons spirituelles de la vie. Son humilité l'ouvre aux enseignements et perspectives des autres, favorisant sa croissance personnelle et spirituelle. Elle cherche constamment à devenir la meilleure version d'elle-même. Ses interactions reflètent l'authenticité, la transparence et la recherche de vérité. Elle œuvre pour le bien-être collectif, aspirant à créer un monde plus aimant et compatissant. Elle se dédie à la quête de la connaissance, qu'elle partage volontiers et jouit de la vie sans éprouver le besoin de posséder.